Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricomonde de Sophie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Ravelry et Instagram essentiellement, sous le pseudo Tricomonde Sophie. Toutes les infos en fait apparaissent tout à la fin de l'épisode si vous voulez les liens, le nom exact. Aujourd'hui, on ne devrait normalement pas être dérangé par les relous, père et fille, puisque je suis à la maison. Nous sommes le vendredi 10 mai, j'ai pris une petite journée de congé pour moi, pour me faire plaisir. Donc voilà, au programme, un épisode de podcast et de la couture cet après-midi. Voilà. Ça fait un petit mois, je pense, qui s'est passé depuis le dernier épisode. J'ai pas mal cousu, donc j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai pas mal d'achats tissus, mais je pense que je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on va y passer 1 heure. J'ai un petit peu craqué. Et j'ai aussi un projet tricot terminé à vous montrer. Et puis un projet qui est bien avancé et je commence aussi un nouveau test. Voilà. Et ben je propose qu'on attaque directement par la partie couture et on se retrouve tout de suite. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors pour la partie couture, on va commencer directement par ce que je porte sur moi aujourd'hui. Donc c'est un Linden de Grainline Studio que je couds pour au moins la 7e ou 8e fois. Mais voilà, c'est un de mes patrons chouchou pour les sweats raglan. Voilà, j'aime beaucoup sa coupe, comment il tombe. Donc du coup, voilà, c'est un de mes modèles fétiches. Et puis comme je l'ai cousu déjà plusieurs fois, j'ai même plus besoin de lire les explications, ça roule tout seul. J'en ai pour à peu près 1 heure entre le temps de découper le tissu, le coudre pour l'assembler à la surjeteuse, donc c'est parfait. Alors pour cette version, j'ai utilisé un sweat léger, mais vraiment léger, donc à petite rayure gris et jaune de chez ma petite mercerie. Et j'ai aussi acheté en même temps chez ma petite mercerie le bord-côte lurex, enfin jaune avec un petit fil lurex doré. Voilà, donc ça donne une petite touche sympa à la finition du pull. Voilà, donc je vais vous montrer comment il tombe. Donc j'ai utilisé le bord-côte au col, au poignet et en bas. J'ai hésité en bas, au début je pensais presque le continuer, puis finalement je trouve que c'est sympa, ça donne un petit côté... Voilà, j'aimais bien le bord-côte, au moins on le voit bien. Côté réalisation, hyper facile, enfin c'est vrai qu'il est hyper simple. Je crois que c'est un patron en anglais. Je crois pas qu'il y ait de version française, mais il est très bien illustré, donc même si on ne parle pas anglais, c'est facile de s'y retrouver. Les marges de couture sont incluses, donc elles sont en pouces, mais ça doit correspondre à 0,75 cm, donc c'est à peu près la marge d'une surjeteuse standard. Et sinon, rien à dire, j'ai cousu de nouveau une taille 2. Donc jusqu'à maintenant, pour on va dire les 5 premières versions, j'avais cousu des tailles 4. Pour mon 36, enfin à l'époque je faisais plutôt un 38. J'ai perdu un peu de poids, enfin je me suis un peu, on va dire, j'ai un peu séché. Donc du coup, c'est vrai que cette fois la taille 2 correspond quand même mieux à mon 36 actuel. Voilà. Non, mais très contente, j'aime beaucoup le résultat. Bon, je trouve que là, ça tire un petit peu, mais après, je ne l'ai pas forcément ni repassé, ni lavé tout de suite après l'avoir cousu, donc c'est peut-être juste une question de mise en place. Mais sinon, j'en suis très contente, et c'est vraiment un sweat quand même très léger. C'est pas... Voilà, c'est un French Terry. Je ne sais pas si on va voir les petites bouclettes, là, enfin les mailles. Je ne sais même pas si c'est un French Terry, je vous dis peut-être une bêtise. Mais il est quand même léger, donc c'est parfait pour la saison actuelle. Voilà, je regarde si j'ai le schéma technique que je vous remontre pour les abonnés qui me suivent depuis un petit moment. Ça fait juste 8 fois que je vous le présente, donc ça va, on commence à connaître. Mais pour les personnes qui arriveraient ici pour la première fois, voilà la description du sweat ou t-shirt Linden de Grainline Studio. Voilà, donc il est en 2 versions. Il est en version sweat avec bord-côte en bas, ou que vous pouvez aussi réaliser dans le même tissu que le sweat, ou la version t-shirt, manche courte. Voilà pour ce premier projet.
Ensuite, j'ai réalisé un top Ségur de Cozy Little World. Donc, c'est un patron qui est sorti l'été dernier, si je me rappelle bien, qui a eu quand même pas mal de succès. J'avais jamais cousu de petits tops, mais c'est vrai que là, je sais pas, avec l'approche des beaux jours, j'avais envie. Je trouvais que ça manquait un peu dans ma garde-robe, voilà. Donc, j'ai cousu... ah, c'est bête, j'ai pas pris le schéma. Je vous mettrai l'image pour ceux qui ne connaîtraient pas le patron. Et donc moi j'ai cousu une version basique, donc avec le devant tout simple et le dos tout simple. Donc c'est une viscose imprimée que j'ai achetée chez un grossiste de tissus qui est dans la région grenobloise qui s'appelle Indigotex. Voilà, ils ont une page Facebook, je ne crois pas qu'ils aient d'Instagram. Donc c'est un grossiste, donc avant c'était quelqu'un qui faisait les marchés au tissu. Et puis il a acheté un local où il met tous ses rouleaux et c'est dément, c'est dément. Vous n'imaginez pas la quantité de tissu qu'il y a chez lui. Voilà, donc il a toujours des prix très intéressants. Là, je crois que les viscoses, elles sont entre 6 et 8 euros le mètre. C'est des belles qualités. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. On trouve plein de choses. Donc en général, quand j'ai le temps, j'essaye d'aller là-bas et je fais des petits achats. Donc là, voilà, j'avais acheté 1 mètre pour faire le petit top. Donc il est très bien fini. Enfin, il y a plusieurs versions. Enfin, j'imagine que vous connaissez le patron, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit patron de top avec tout un tas de déclinaisons. Donc il y a une version boutonnée devant, boutonnée dans le dos, une version avec insertion d'un volant, une version avec on peut mettre une basque, et il est aussi déclinable en robe. Voilà. Donc très joli, bien expliqué. Voilà, j'ai trouvé que le pas était plutôt clair. Moi, ça m'a pas posé de problème. Après, c'est vrai qu'il manque peut-être quelques illustrations, quelques étapes. Mais sinon, rien à dire de particulier. J'ai cousu la taille 36 selon les recommandations du tableau, de mon tour de poitrine. Et ça tombe plutôt très bien. Je suis très contente et je pense que je vais du coup en refaire d'autres. Voilà, je n'ai pas monté les bretelles de la façon qui était indiquée, puisque dans le patron, en fait, Fanny indique de plier une première fois, et ensuite de replier en deux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme un biais, c'est que j'ai pris mon tissu, j'ai replié les deux côtés vers l'intérieur, et j'ai ensuite replié comme ça. Et j'ai ensuite fait ma piqûre. Je trouvais que ça faisait une plus jolie finition, ça évite, parce que le problème de plier comme ça, et de replier encore une fois en deux, on risque d'avoir le bord qui dépasse, enfin voilà. Là, j'aimais bien cette méthode-là. J'avais un petit doute parce que dans le patron, elle n'explique pas forcément comment régler la longueur des bretelles, puisque en fait, on a une longueur de bretelle et on la coupe point barre. Donc ça me surprenait un peu parce qu'on n'a pas toute la même morphologie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu le devant, j'ai épinglé et essayé le top. Et en fait, il tombait très bien la longueur indiquée. Donc voilà, il fallait juste faire confiance au patron. Enfin, je ne sais pas si celles qui l'ont déjà cousu ont eu à ajuster la longueur bretelle. Moi, j'ai pas trouvé que ce soit nécessaire. Du coup, je vais vous montrer comment il tombe. Alors, le top Ségur de Cozy Little World. Donc moi, j'en suis très contente. Taille 36, je trouve qu'il tombe vraiment bien. Voilà, bon, j'ai peut-être pas le soutien-gorge le mieux adapté, mais on voit que même comme ça, en fait, il couvre suffisamment la bande de soutien-gorge, on le voit pas. Pareil sous les bras, donc j'en suis plutôt très contente. Je trouve qu'il est joli, qu'il est très féminin, qu'il tombe bien. Voilà, ça me donne envie de tester d'autres versions, peut-être la version avec l'insertion d'un volant, voilà, à voir un peu selon mes tissus. En plus, il n'est pas très gourmand en tissu, parce que là, j'avais à peu près 1 mètre. On sait pas trop chez Indigotex parce que quand ils coupent, souvent ils prennent soit une longueur de bras, quoique quand c'est elle coupe au mètre. Donc là j'avais 1 mètre, j'ai pas tout utilisé, je pense que j'ai utilisé 80 cm pour la taille 36. Donc voilà, voir si vous avez des petites chutes intéressantes, ça peut valoir le coup. Non, mais je suis très contente, je trouve qu'il tombe plutôt bien. Après moi je suis pas très fan quand on voit les bretelles de soutien-gorge dessous, donc je pense que je mettrai tout simplement un soutien-gorge sans bretelles. Voilà. Ensuite, j'ai cousu un t-shirt Alicia de chez Machine. Donc c'est la 2e fois que je couds ce patron. La dernière fois, j'avais utilisé un jersey rose pour faire une toile, portable bien sûr, mais j'avais en tête en fait de faire une version bicolore. J'avais repéré, toujours chez ma petite mercerie, un jersey imprimé avec des perroquets, voilà, avec des cacatoès. Sur lequel j'avais flashé, j'avais hésité presque à m'en faire une robe, mais j'étais pas quand même complètement sûre d'assumer le motif.
Je le trouve très sympa, mais il est peut-être quand même un peu trop chargé pour moi. Hein. Et donc je me suis dit qu'en version t-shirt manche raglan, ça pouvait être très sympa. Donc je suis contente du résultat. J'ai longuement hésité entre mettre le tissu à motif sur le corps ou sur les manches. Au début, je voulais le mettre sur les manches. Et puis, je me suis dit que finalement, ça ne mettrait pas en valeur le tissu. On ne verrait pas assez les motifs, les petits perroquets sur les manches. Donc, je suis partie sur cette option-là. Donc, pour la taille 36, je crois que pour le corps, il faut 70 cm de tissu principal. Et pour les manches, il faut 80 cm. Il en faut un peu plus. Voilà. Donc, j'ai utilisé un jersey noir de mon stock. Je me demande s'il ne vient pas de chez Mickey. Celui-là, je crois que je l'ai acheté sur le site polonais Mickey. Voilà, donc le patron Alicia, je vais vous le remontrer, j'ai la pochette. Donc je l'avais acheté moi en format PDF. À l'époque, il était gratuit, elle avait fait un lancement, au moment du lancement du t-shirt, il me semble qu'elle l'avait mis gratuitement pendant un mois et depuis il doit être payant. Voilà, donc c'est un t-shirt à emmanchure raglan et il a la particularité en fait d'avoir des pinces sur les épaules. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Désolée. Donc voilà, c'est la partie un peu technique sur ce t-shirt, c'est le fait de coudre joliment la pince pour qu'elle soit bien en arrondi, qu'elle fasse pas un petit bec. Donc sur ma première version, c'était pas parfaitement réussi, reconnaissons-le. Là, j'ai essayé de m'appliquer un petit peu plus. Bon, je sais pas si c'est vraiment mieux, mais l'avantage sur le noir, c'est que du coup, ça se voit moins. Voilà, donc je vais l'enfiler par-dessus mon petit top. Donc voilà, il y a une bonne longueur de manche. Elles vont vraiment au-dessus du poignet, hein, vraiment, elles couvrent bien. Il est assez long, moi j'aime bien. Alors je suis pas très grande, hein, puisque je mesure moins d'1,60 m, mais je trouve quand même qu'il tombe bien. Voilà, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup, je trouve qu'il... Voilà. Et moi, il me met en joie, ce t-shirt. J'en suis très contente. Non, réalisation très simple, j'ai tout assemblé à la surjeteuse, j'ai quand même fait les finitions à l'aiguille double pour l'encolure. J'ai surpiqué en fait pour que pas la parmenture, la marge de couture reste bien en place. Les poignets, pareil, l'ourlet elle est du lit double et pareil en bas. Voilà. Non, très bien, moi c'est un style de t-shirt que j'aime beaucoup, je trouve qu'il tombe bien, il est très féminin, enfin moi j'aime bien ces emmanchures, voilà. De toute façon, si je suis fan du Linden, forcément je ne pouvais qu'aimer le t-shirt Alicia. Voilà, et donc tissu imprimé Ma Petite Mercerie, il y a le même avec fond blanc. J'ai hésité aussi, peut-être que je craquerai, on ne sait pas, voilà. Je pense que c'est à peu près tout du coup pour ce t-shirt que j'ai réalisé en taille 36 pour mon 36 et voilà, c'est parfait. Ensuite, toujours dans ma période rayures et jersey, hein, je pense que j'ai cousu quasiment que ça. Voilà, j'ai besoin moi de... Comment dire, j'ai une pile de projets qui est énorme, j'ai une pile de tissus qui est énorme et voilà, ça me fait du bien à la tête là, en ce moment que ça aille vite. Donc j'opte pour des projets qui vont assez vite, que je connais. Donc voilà, c'est des assemblages à la surjeteuse hyper rapides, des patrons que je maîtrise bien, que je sais j'aurai pas de mauvaises surprises qui me vont bien. Voilà. C'est dans cet esprit que du coup je me suis cousu un sweat le confortable de M&M Patron. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas cousu le confortable. Donc j'avais envie d'un nouveau sweat et je voulais changer un peu du Linden parce que bon, j'adore ce modèle, hein, mais voilà, bon, j'avais envie de changer un peu. Donc j'ai ressorti mon patron du confortable de M&M Patron. Donc qui est un sweat loose. Voilà, donc c'est un sweat que j'ai cousu dans un jersey. Non, c'est un... Enfin... Il est référencé comme un jersey sur le site de Ma Petite Mercerie, toujours. Jersey réversible, mais il est quand même plus lourd que le jersey du sweat Linden. Il s'apparente quand même à... Moi, je trouve qu'il tient beaucoup du Milano au niveau tombé, épaisseur, touché. On dirait vraiment un Milano. Il est réversible, enfin quasiment réversible. Voilà, donc j'ai cousu la taille S pour mon 36. J'ai fait deux petites modifications. J'ai rajouté une bande d'encolure parce que je trouvais que l'encolure était un peu large à mon goût.
Donc j'ai rajouté une bande d'encolure et j'ai réduit la longueur des manches parce que c'est des manches ultra longues sur le patron de Marisa, donc je pense que moi j'ai bien enlevé 5 cm. Du coup je vais me rechanger, comme ça je vous montre comment il tombe. Donc pour le confortable de MLM Patron, donc vous voyez c'est un sweatshirt à la coupe loose, hein. Il est quand même vraiment défini comme cela, il a été pensé comme cela. Donc moi sans le manche, alors je vais pas y arriver, hein. Sans la bande d'encolure, voilà, il est quand même très bateau. J'avais pas forcément envie. Je pense que pour une autre version, ce que je ferais, c'est que je ferais le même pas qu'elle décrit pour la version blouse, c'est-à-dire que j'enlèverais en fait de la largeur sur le demi-patron. Voilà, sur la pliure, en fait, je crois qu'elle préconise d'enlever un demi-centimètre ou 1 cm. Donc, ce qui fait qu'il est un peu moins loose et puis que du coup, l'encolure est un peu moins dégagée. Voilà, j'ai raccourci les manches de 5 cm. Donc, vous voyez, moi, au niveau longueur, ça me convient bien. Et j'hésite aussi à le reprendre en longueur. Hein, parce que comme je ne suis pas très grande, c'est vrai qu'il descend bas. Moi, il descend en dessous des poches du jean. Bon, peut-être que je vais le porter, moi, soit rentré. Voilà, un peu plus court. Mais là, je le trouve un peu long. Quand je le vois à l'image, je le trouve un peu long. Je pense que je vais le raccourcir. Mais sinon, c'est hyper confortable, hyper agréable. Là, je l'avais porté un week-end avec une jupe brume. Je trouve que j'ai une brume en Milano noir que je porte très peu. Bon, parce que c'est pas pratique pour le boulot. Voilà, je me sens pas à l'aise dedans pour travailler. Mais là, pour le week-end, avec le haut un peu loose, je trouvais que c'était vraiment, ça faisait un look vraiment sympa. Voilà, non mais sinon côté réalisation, bah, c'est très simple. C'est vrai que les patrons de Marisa, ils sont quand même, je trouve, très adaptés pour les couturières ou couturiers débutants, parce que c'est des formes qui sont assez simples, il y a pas mal de variations, donc si on a envie après d'aller un petit peu plus loin, on peut toujours rajouter des petits détails, etc. Mais ça reste pensé pour des couturières, on va dire qui démarrent ou qui ont même plus expérimenté mais qui ont envie d'un vêtement qui soit assez simple, rapide à coudre, voilà. Même s'il y a quand même possibilité de se faire plaisir avec les multiples variations. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce patron. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas cousu, mais je suis contente de l'avoir ressorti, ça change un peu. Voilà, en ce moment j'ai envie de ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de rayures, j'ai envie de jaune, vous allez voir que en plus du Linden, j'ai quand même quelques projets jaunes. Et sinon, je crois que j'ai à peu près fait le tour du patron. Ensuite, toujours en jersey, décidément, je me suis cousu un Hemlock Tee de Grainline Studio. Donc le Hemlock, en fait, c'est un patron qui est gratuit, qui est disponible en téléchargement quand vous vous abonnez à la newsletter de Grainline Studio. Donc c'est un patron de t-shirt, sweat, voilà, de forme qu'on appelle boxy, donc c'est-à-dire avec épaules tombantes et le corps assez large et un peu carré. Voilà, donc c'est la première fois que je réalise ce patron. Moi, ça faisait un petit moment que je l'avais repéré, mais voilà, j'avais jamais pris le temps de le télécharger, de l'imprimer, et là c'est fait. Alors, j'ai cousu la taille 2, je crois, c'est malin, j'aurais dû vérifier avant de monter le podcast. Ah mais non, mais je vous dis une bêtise, il n'y a qu'une seule taille. Voilà, c'est ça. Sur ce patron, il n'y a qu'une seule taille. Alors, j'avais pas vu, c'est au moment de découper la planche que j'avais imprimée que je m'en suis rendu compte. Donc ça m'a quand même posé 2-3 interrogations. Je me demande comment un patron peut aller à tout le monde, toutes les tailles. Et on va voir que du coup, il a fallu quand même que je fasse 2-3 modifications. Alors, au niveau pas explication, vous voyez, c'est un modèle qui est quand même relativement simple, donc il n'y a rien de très compliqué. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, j'ai même pas fait de surpiqûre. Si, j'ai utilisé l'aiguille double pour les ourlets des manches et du bas du corps. Et en fait, donc j'ai fait le premier jet sans modification, je l'ai essayé et là j'étais quand même pas super emballée parce que je le trouvais vraiment trop grand. Alors il y avait deux choses qui n'allaient pas, la longueur, il était vraiment trop long pour moi. Donc j'ai bien repris, je pense, de 5 cm, je ne me rappelle plus, j'aurais dû noter, je suis bête parce que pour le prochain ça va me poser problème. Donc je pense que j'ai enlevé 5 cm en hauteur
Et j'ai surtout retaillé les manches parce que je les trouvais beaucoup trop larges. Moi j'aime bien, pour ces formes un peu, ce que j'appelle boxy, avoir des manches qui soient très ajustées, justement pour que ça fasse pas trop sac à patate. En fait j'avais l'impression d'avoir enfilé mon pyjama au premier essayage, c'était pas très joli. Surtout que j'ai un jersey qui est très fluide, pas... voilà, qui... ça mettait pas en valeur, quoi. Enfin moi ça me convenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reposé à plat, j'ai remis dessus mon t-shirt, j'avais cousu un trop top version oversize il y a bien 1 ou 2 ans, que je ne porte pas parce que c'est un problème d'encolure. L'encolure est vraiment trop dégagée, par contre je trouvais que les manches étaient nickel. Donc j'ai reposé sur mon hemlock mon trop top version pareil, oversize, boxy. J'ai redessiné la manche et j'ai repassé un coup de surjeteuse, donc du coup j'ai bien repris en largeur de manche, peut-être même un peu trop. Et je suis venue redessiner l'arrondi pour me rattacher au corps. Alors, ce hemlock, je l'ai cousu dans un jersey que j'avais dans mon stock depuis très longtemps, qui est un jersey que j'ai acheté chez Indigotex. Donc c'est un jersey kaki, je pense que c'est un genre de jersey viscose puisqu'il est très léger, très fluide. Donc ça donne un très joli tombé pour ce genre de patron. Par contre l'inconvénient c'est que ben voilà, il froisse quand même. Et que les finitions à l'aiguille double sur les ourlets, je trouve que c'est pas forcément toujours très joli avec ce genre de jersey. Alors c'est peut-être juste moi qui sais pas bien régler ma machine à coudre, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas toujours super propre. Alors j'ai essayé de bien repasser, mais je trouve que mes coutures, ça gondole un petit peu. Voilà. Ben, je vais l'enfiler et puis comme ça je vous montre un petit peu comment il tombe après les modifications. Donc le Hemlock Tee de Greenline Studio en version modifiée. Donc là je suis contente parce que j'aime bien l'encolure. Là contrairement au trop top version oversize où je trouve que l'encolure est immense et pas jolie, en fait, je pense que mon trop top il doit m'arriver à peu près comme ça. On voit toutes les épaules, toutes les bretelles de soutien-gorge, j'aime pas du tout. Donc celui-là il tombe très bien, il a une jolie encolure arrondie, enfin légèrement arrondie. Donc j'ai beaucoup repris les manches. Donc là elles sont quand même très ajustées. Ça va que mon jersey est quand même relativement fin et on va dire que extensible, mais c'est du jersey, c'est un peu bête ce que je dis, mais je pense que sur un jersey de coton j'aurais été moins à l'aise. Par contre voilà, ça fait quand même, moi j'aime bien, enfin voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc un peu plus, peut-être pour une autre fois un peu plus large, ça serait quand même plus confortable, plus joli. Et j'ai quand même bien repris la longueur et j'ai bien fait parce que là cette fois il tombe au niveau du haut de la poche du jean ou un peu plus bas, mais je trouve que la longueur cette fois elle est vraiment bien. Il tombait vraiment trop bas, c'était pas joli, enfin moi qui suis pas très grande, cette fois au niveau longueur il est bien et vous voyez que c'est quand même un t-shirt qui a de l'aisance. Donc très contente. Bon, le jersey il est pas mal, hein, c'est pas... Là pour le coup je suis pas sûre que ça soit une top qualité, mais là, voilà, j'avais envie d'un jersey kaki, j'adore le kaki, moi c'est une couleur que je porte beaucoup au printemps et finalement on en trouve assez peu. Moi j'ai du mal à trouver des jerseys kaki ou de la laine kaki. Alors la laine, mesdames les teinturières, s'il vous plaît, je sais que c'est une couleur qui est super difficile, mais j'adore cette couleur et je voudrais en tricoter, c'est compliqué, voilà, en teinturière indépendante. Voilà. C'est le kaki que j'aime. Bon, j'en ai vu du kaki là chez Fil d'Art, on en reparlera pour tricoter. Donc voilà, ça c'était pour mes cousettes femmes. J'ai aussi cousu un autre patron, mais je vous en parle pas cette fois-ci parce que c'est de la lingerie et j'ai pas fini de coudre ma lingerie, donc je vous garde un petit peu de suspense pour la prochaine fois. Voilà, je parlerai de mes premières expériences lingerie une autre fois. Sinon, je vais passer maintenant aux coutures pour enfants. Donc j'ai recousu pour Alice un Bombers Marlowe, j'ai toujours un doute. Marlowe de Super Bison. Donc j'avais cousu une première version que je vous ai présentée la dernière fois. Donc c'est un blouson Teddy que j'ai réalisé cette fois en tissu sweat. Et puis j'ai utilisé pour les empiècements et les bord-côtes, enfin les tissus contrastants, un bord-côte bleu marine que j'avais en stock. Donc j'ai de nouveau cousu la taille 9 ans, c'est impeccable, enfin voilà. Elle l'adore, elle en est très contente. Niveau explication,
Je pense que j'ai pas été suffisamment complète la dernière fois quand je vous en ai parlé. Bon, le pas à pas, les étapes sont claires, etc. Par contre, je trouve que quand même, ça manque d'indications, notamment sur les poches avec les empiècements des poches là. On voit que c'est des poches où on a une bande sur le... C'est une poche passe-poilée, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a une poche passe-poilée. Et je trouve que les explications pour la pose du passe-poil sont un peu légères. Je m'en suis rendu compte cette fois parce que, en fait, autant la première fois je devais être bien câblée, j'ai pas eu de soucis. Là, je sais pas, j'ai bugué et je pense que le pas à pas n'est pas suffisamment clair. En fait, on a une photo, mais c'est pas, à mon sens, c'était pas suffisamment explicite. Et je pense que du coup, il y a quand même un petit manque. Donc, pour ceux qui voudraient le réaliser, bah, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher un tuto sur YouTube ou autre chose pour la pose de la poche passe-poil. Alors, je vais vous montrer celui que j'ai réalisé. Donc c'est un sweat avec une face grattée toute douce là à l'intérieur que j'ai acheté chez 36 Bobines quand j'avais fait ma commande pour mon sweat Linden en tissu CUATX. J'ai aussi commandé, je crois que j'ai commandé 1 mètre ou 1,20 m, je sais plus. Ah ben je vais regarder combien. Je sais pas combien il faut pour réaliser le sweat, mais du coup j'avais commandé du sweat pour faire un petit... Au début je voulais faire un jasmin, et puis j'ai demandé à Alice ce qu'elle préférait, si elle voulait un sweat ou un gilet, et elle m'a dit qu'elle voulait de nouveau le même teddy que celui que je lui avais cousu. Voilà, donc comme il est avec des petits motifs fleuris, avec du bleu marine, j'ai trouvé un bord-côte bleu marine dans mon stock. Je pense que c'est un bord-côte que j'avais dû trouver chez Tissus Marins, vêtementsmarins.com. Donc c'est un site qui vend du sweat et des tissus marinières. Et souvent quand on commande 1 mètre de tissu, je crois qu'ils fournissent le bord-côte assorti. Ou alors on peut commander aussi du bord-côte et je pense que je l'avais pris à ce moment-là. Niveau modification, donc normalement le patron est prévu avec une bande et des boutons pression. De nouveau, comme la première version que j'ai réalisée, je n'ai pas mis cette bande de boutonnage et j'ai directement inséré une fermeture éclair. Du coup, j'ai dû recouper légèrement ma bande d'encolure pour qu'elle vienne bien mourir en fait au niveau de la fermeture éclair, parce que sinon on rajoute l'épaisseur de la pâte et la bande est légèrement plus longue. Voilà. Donc j'ai pas rallongé le patron, c'est extensible, ça tombe très bien. Je pense que si on voulait être vraiment carré, il faudrait rallonger le demi-devant de la largeur de la pâte. Voilà. Enfin, de la demi-largeur de la pâte, du coup, pour le demi-patron. Voilà. Je ne l'ai pas fait. Mode feignasse. Le premier tombait bien. J'ai refait exactement pareil. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un souci sur la pose de la poche passe-poilée. Parce que je me rends compte que je n'ai pas bien posé mon passe-poil, puisqu'il devrait normalement recouvrir complètement la poche. On ne devrait pas voir la poche qui dépasse. Donc je ferai attention pour la prochaine fois. Donc c'est là où ça manque un peu d'explication. Donc c'est bizarre parce que quand je l'ai posée, je me suis dit quand même, elle est un peu large cette patte. On aurait fait moins large, ça aurait été plus simple. Mais je pense que c'est juste que je l'ai mal posée parce qu'il devrait normalement bien recouvrir. Mais... Voilà, c'est à mon avis ce qui pêche un peu dans les explications. À part ça, sinon, ça se montre très bien. Donc, il y a des vraies poches à l'intérieur. J'aime bien parce qu'elles sont prises en bas dans la bande du bas. Et dans, normalement, la patte de boutonnage, moi, dans la fermeture éclair. Donc, du coup, elles tiennent vraiment bien en place. Et voilà, ça fait une jolie finition. Donc il y a également la version femme, je vous en ai parlé la dernière fois, que j'ai également acheté en même temps, que je n'ai pas encore cousu parce que j'attends de me décider sur les tissus. Je ne sais pas si je fais une version, on va dire, classique, genre noir, avec peut-être les empiècements, avec un sweat lurex ou quelque chose d'un petit peu fantaisie, ou si je le fais matelassé, ou si je me lâche sur les tissus. Enfin voilà, tant que c'est pas complètement clair dans ma tête, je ne me lance pas. Voilà, ça attendra son heure et que j'ai le flash. Donc sinon très bien, il tombe très bien, Alice est contente. Voilà, ça c'est un patron que je pense que je vais réutiliser. Et il est disponible de la taille 7 ans à 12 ans. Donc voilà, j'ai encore un peu de temps devant moi pour rentabiliser ce patron.
Et donc il y a également la version femme, je ne me rappelle plus du panel de taille, mais voilà. Non, mais sinon rien de particulier en plus sur ce patron. Donc c'est le Teddy Marlowe de Super Bison. Dernière petite cousette pour enfants. Donc j'ai eu la chance en fait de tester un patron de maillot de bain pour ma copine Domitille, petit Dom. Donc Domitille, elle a sorti un... C'est pas son premier patron de maillot de bain, elle avait déjà sorti le Thalassa, je crois, l'année dernière. Et donc cette fois, elle a sorti un patron de maillot de bain avec tout un tas de déclinaisons. Donc j'ai pas imprimé le patron, mais je vais essayer de vous insérer l'image. Donc en fait, il y a deux versions de base. Une version A avec une encolure arrondie et un dos échancré, et une version B avec une encolure qui remonte et un dos assez classique. Donc, et à partir de ces deux versions, on peut faire soit un maillot de bain une pièce, soit un maillot de bain deux pièces. Donc le deux pièces, il peut être avec des bretelles fines croisées dans le dos ou pas. Et on a également la possibilité d'insérer un volant sur le bas du maillot. Donc même sur la version une pièce, on peut très bien avoir en fait un maillot de bain une pièce avec un petit volant inséré, ou le deux pièces avec le volant, et il y a deux longueurs de volant, donc il y a une version un peu courte ou une version plutôt jupette. Donc moi pour Alice, j'ai cousu le deux pièces, parce que à 8 ans, on n'aime que les deux pièces, hein, forcément. Donc voilà, je vais vous le montrer comme ça. Donc j'ai utilisé un tissu un lycra pour maillot de bain, pour la couleur principale, que j'avais dans mon stock pareil depuis très longtemps, parce que ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je fasse des maillots de bain pour les filles. Et celui-là, je l'avais trouvé chez Indicotex. Voilà, il a également des tissus maillots de bain, des lycra. Donc j'avais flashé il y a très longtemps, je pense que ça fait au moins 3 ans qu'il est dans mon stock, je le trouvais très rigolo. Et j'ai juste racheté cette fois du lycra maillot de bain chez Mondial Tissu. Donc j'ai pris une couleur qui s'associait plutôt bien avec, donc j'ai pris du rose fuchsia qui pète. Donc moi j'ai réalisé la version B, donc on voit que c'est la version en fait avec l'encolure qui remonte, les bretelles croisées dans le dos, et pour le bas, donc c'est la version avec le petit volant, voilà, volant court. Donc le pas à pas il est super bien fait, voilà c'est Domitille, on est pris par la main, c'est un peu comme du Yvan Soufflet, hein. C'est très très clair les étapes. Il faut être un peu vigilant sur les différentes versions parce que comme il y en a beaucoup quand même des déclinaisons, il faut faire bien attention à que l'étape qui correspond à notre version du maillot de bain. Voilà, sinon voilà, c'était mon premier maillot de bain, je suis très contente, Alice l'adore. Il faut savoir qu'en fait le jour où je l'ai cousu, ça devait être un week-end, et le lundi elle avait piscine à l'école. Donc j'ai eu le malheur de lui dire à l'avance, tu sais, tiens, je dois te faire un maillot de bain pour tester pour ma copine Domitille. Et là elle m'a dit, mais bon, ça serait bien que tu le couses pour que je l'ai le lundi pour aller à la piscine. Donc déjà pas du tout la pression, vous voyez, elle m'a réclamé 50 fois son maillot de bain dans le week-end, donc j'avais intérêt à le terminer. De toute façon, ça tombait bien, c'était la deadline pour le test, donc voilà, j'avais pas trop le choix de toute façon. Donc voilà, très sympa à coudre. Moi, il n'y a qu'un seul petit truc qui me dérange, mais c'est vraiment à mon goût personnel. Je n'ai pas de recouvreuse. Et donc la recouvreuse, c'est on va dire une version de la surjeteuse qui permet de faire des piqûres sur des bordures. Voilà, enfin, je ne sais pas si c'est très clair, je pense qu'il vaut mieux que vous alliez chercher exactement ce qu'est une recouvreuse sur internet, ça ira plus vite. Donc du coup, tout ce qui est les coutures des élastiques qui sont cachées là dans l'évier, les surpiqûres, enfin les coutures sont faites avec un zigzag triple, donc il faut bien faire le zigzag triple, je crois que ça s'appelle triple, hein. Parce que du coup ça a une meilleure élasticité. Il ne faut absolument pas faire un point droit, hein. Il faut vraiment utiliser un point stretch, hein, pour les maillots de bain, et même pour les culottes ou ce que vous voulez, mais toutes les poses d'élastique comme ça sur des tissus extensibles, il faut un point stretch. Après voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce que moi ça fait pas une finition, puis on le voit. En fait s'il aurait été noir, je pense que ça aurait été moins gênant, on n'aurait pas vu la couture. Là je trouve que c'est un peu bête qu'on voit la couture. Et si vous regardez sur vos maillots de bain du commerce, en fait, vous avez comme une piqûre double. Alors, j'ai posé la question à Domitille si on pouvait éventuellement faire une piqûre à l'aiguille double. Elle m'a dit que c'était possible, mais que selon elle, il valait quand même mieux faire le point zigzag qui était quand même plus extensible. Voilà.
Donc rien de particulier sinon, mais voilà, sinon c'est quand même très sympa à faire. Je pense que je vais devoir refaire un autre pour ma deuxième, parce que sinon elle va râler, hein, que ça serait un maillot de bain et pas elle. Voilà. Donc il y a possibilité aussi de le doubler intégralement. Donc moi j'avais pas de doublure spéciale maillot de bain. C'est pas super facile à trouver. Si vous avez des bons plans, ça m'intéresse. Donc il y a possibilité de doubler intégralement le maillot de bain, ce que j'ai pas fait. Moi j'ai juste mis un fond de jersey pour le fond de culotte. D'ailleurs il n'est pas super beau, mais c'est pas grave. Ça fait une petite chute. De toute façon c'est caché. Voilà pour le maillot de bain Baya. Je vous ai même pas dit comment il s'appelle. C'est le patron Baya de Petit Dôme. Donc vous pouvez l'acheter en téléchargement sur son site. C'est un patron PDF uniquement. Et voilà du coup pour le maillot de bain et pour la fin des projets couture. J'ai pas mal d'autres idées. Donc cet après-midi, j'ai prévu de coudre de la lingerie et de coudre un soutien-gorge. Donc j'en ai parlé, j'en avais un peu parlé la dernière fois. C'est quelque chose qui me tentait depuis un moment. Voilà, j'avais envie d'essayer de me lancer. Du coup, j'ai acheté plusieurs patrons chez Étoffe Malicieuse. Alors pourquoi Étoffe Malicieuse? Parce que j'aimais bien les modèles qu'elle présentait. Et puis elle proposait elle fait des kits en fait pour réaliser des ensembles lingerie. Donc c'est un kit dans lequel vous avez soit pour un ensemble par exemple tout en dentelle, donc vous avez un coupon de dentelle et vous avez tous les élastiques, toutes les fournitures, les agrafes, l'agrafe pour le soutien-gorge, etc. Enfin du coup, et il y a même de quoi réaliser la culotte ou le bas assorti. Donc j'ai acheté un kit, je vous en parlerai du coup plus longuement la prochaine fois. Donc j'ai déjà réalisé le bas. Et là, je vais réaliser le soutien-gorge cet après-midi, puisqu'il me manquait quelques fournitures, et notamment de la mousse pour faire les coques. Parce que sachant que moi j'ai une toute petite poitrine, je voulais absolument mettre des coques, parce que ça me permet de tricher un petit peu et de gagner un petit peu de volume. Bon, bref. Donc il n'y avait pas dans ce kit-là de mousse pour soutien-gorge, il y en a dans certains autres kits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une commande chez Mercerie Extra, que je viens de recevoir, donc ça y est, je vais pouvoir attaquer mon soutien-gorge. Et j'ai aussi commandé tout un tas d'élastiques à culottes, donc pour me faire des bas, et aussi pour coudre des culottes pour Alice, parce que j'ai tout un tas de chutes de jersey qui pourraient être très sympas, donc ça va permettre de rentabiliser les chutes, et voilà, de faire des petites cousettes efficaces. Donc voilà pour la parenthèse lingerie, on en parlera un petit peu plus la prochaine fois, moi je fais ça un épisode spécial, voilà. Et du coup on peut attaquer et enchaîner sur la partie tricot. All day with my heart on fire, falling in love with you. Alors côté tricot, j'ai un projet fini à vous montrer, c'est le gilet Like a Cloud de Rory Lucatelli. Donc c'est un gilet à la construction hyper simple, puisque c'est un gilet en fait à pan ouvert, donc il n'y a pas de bordure, qui est vraiment tout simple. Donc il se tricote du haut vers le bas. On commence par tricoter un rectangle pour le dos, on met les mailles en attente, et ensuite, de mémoire, on relève pour faire un demi-devant et un autre demi-devant. Donc voilà, il est vraiment très basique. Il n'y a même pas d'arrondi pour l'encolure, donc en gros, si vous voulez, le corps, c'est deux rectangles, quoi. Il y a un rectangle devant qui est fendu et un rectangle pour le dos. Donc moi, j'ai tricoté la taille S pour mon 36 et c'est impeccable. Enfin, moi, je trouve qu'il tombe super bien. Voilà. Donc c'est un gilet qui est conçu à la base pour se tricoter avec un fil lace et fil dentelle quoi, et un doublé en fait qui est tricoté en double avec un fil mohair. Donc c'est ce qui donne en fait cet aspect bien doudou, bien vaporeux. Et c'est un gilet avec un point texturé. Donc je sais pas si on va bien voir avec si on voit pas trop mal là. Voilà, donc c'est un jeu de côte brisée en fait. Hein. Je ne vais pas vous donner les détails du point, mais dans l'idée c'est ça. Donc très facile à tricoter. Moi je me suis pas trop ennuyée, je ne l'ai pas trouvé trop long. Après je l'avais mis en pause, hein, puisque j'avais commencé à le tricoter. Ensuite il a fallu que je le mette en pause pour tricoter le châle canut. Et je l'ai repris, mais quand je l'avais mis en pause, je venais, je crois, à peine de séparer, de rejoindre
séparer, oui, non, je vous dis une bêtise, de séparer les manches. Non, de rejoindre. Non, mais c'est compliqué, hein. Je vais y arriver. Bref, voilà, je venais à peine de rejoindre en rond après le corps. Voilà. Donc comment il se présente? Donc on tricote le dos, le devant, on rassemble pour rejoindre le corps en rond, et après on relève les mailles pour faire les manches. Donc non, mais je me suis pas, voilà, j'avais un peu peur qu'il soit longuet, mais avec le point, moi ça m'a pas, je me suis pas ennuyée. Donc je trouve qu'il tombe plutôt bien. Après, je sais pas, je trouve les manches un poil larges. Les côtes, je sais pas, j'ai essayé exprès de faire un rabat assez élastique pour pas être serré, mais peut-être qu'un poil plus resserré, le poignet, ça aurait été un peu plus joli. Bon, bah, je chipote, mais voilà, sinon il est très bien, très agréable, je l'ai déjà beaucoup porté. C'est le petit gilet que j'enfile dès que j'ai un petit coup de frais. Je trouve il est très facile à vivre et il n'est pas exclu que du coup j'en retricote un. Alors, il a donc le point texturé sur le corps, une large bande de côte sur le bas, des côtes au poignet. Et du coup, il n'y a pas de bordure, donc la bordure elle roulotte légèrement vers l'intérieur, mais voilà, ça fait du coup une jolie finition. Moi, ça me déplaît pas du tout. Je l'ai tricoté dans un mélange drops, donc j'ai utilisé le fil Drops Lace en coloris gris, donc c'est la couleur 0501, ça doit être gris moyen, je ne sais plus exactement sur le site. J'ai acheté mes pelotes moi chez Calidou. Voilà, c'est vrai que Drops je le commande systématiquement là-bas. Donc ça c'était pour le fil lace qui est un mélange du coup 70% alpaga et 30% soie. Voilà, donc c'est très doux, très agréable à tricoter. Et donc pour le fil mohair, j'ai utilisé la Drops Kid Silk dans le coloris 10, qui doit être le coloris pareil, gris moyen. Donc en quantité, j'avais commandé 6 pelotes de Kid Silk et 4 pelotes de lace. Et il me reste une pelote de chaque. Voilà, c'est une pelote auquel celle-là, je n'ai pas touché. Donc j'ai utilisé en tout et pour tout 3 pelotes de lace et 5 pelotes de Kid Silk pour tricoter ce gilet. Donc je devrais faire le total, mais je crois qu'on doit arriver à un gilet aux alentours de 30 €. Ce qui est tout à fait intéressant. Donc surtout qu'on a quand même un mélange qui est qualitatif puisque c'est de l'alpaga, de la soie et du Kid Silk. Donc Kid mohair et soie. Moi je suis quand même très contente du rendu, du mélange de ces laines. Voilà, c'est pas... On va pas se cacher, hein, c'est pas des laines de teinturière, on connaît pas la provenance, c'est probablement pas très chouette. Voilà, après c'est vrai que de temps en temps, pour des questions de budget, c'est quand même pratique voilà, d'avoir cette option-là. Voilà, on peut pas se permettre d'acheter tout le temps, tous les mois, des laines... des très belles laines, même si bon, je vais pas me plaindre, je peux me le permettre quand même régulièrement, mais là pour cette fois j'avais envie de tester la Drops, donc c'est pour moi une très bonne alternative. J'en suis quand même très contente. Après c'est vrai que je pense qu'au niveau du tombé c'est quand même pas tout à fait aussi bien, aussi joli qu'un mélange de laine teinte à la main. Voilà, autre petit truc, c'est sur l'allongement. Donc sur le modèle, en fait, quand Rory donne ses indications de longueur, elle explique que au blocage, en fait, il va prendre 5 cm. Moi, ça n'a pas été le cas. Il a quasiment pas bougé, c'est quasiment pas allongé. Donc moi, je me retrouve avec un gilet un peu court, on va dire, mais pour moi, la longueur, elle est très bien. Mais c'est vrai que sur elle, il descend quand même beaucoup plus bas. Il couvre bien les fesses. Et pareil, pour moi, les manches, elles se sont pas du tout allongées, ce qui est pas plus mal. Mais d'ailleurs, dans le patron, je crois qu'elle dit que les manches s'allongent beaucoup moins que le reste du corps. Je pense que c'est tout à fait logique pour une question de poids. Voilà, donc c'est un très beau patron, très agréable. Il a été quand même tricoté plusieurs fois. Il y a une version chez Elise Taylor qui est sublime, en rose. Il y a Mathilde d'Embion, je crois, qui est en train d'en tricoter un en bordeaux ou en rouge, qui est très très beau aussi. Donc moi, j'ai en tête de le retricoter. Donc l'équivalent du mélange lace plus fil Kid Silk, ça donne en fait un échantillon de fil fingering, donc qui se tricote normalement en aiguille 3, 3,5. Moi, sachant que je tricote là, j'ai dû tricoter tout le gilet en 2,5. Perso, ça me dérange pas, hein. Enfin, je sais que ça peut faire peur quand on dit j'ai tricoté mon pull en 2 ou en 2,5.
Au final, on a le même nombre de mailles sur les aiguilles, hein, c'est juste que voilà, les aiguilles sont plus petites. Donc moi, quand j'ai eu passé cette barrière psychologique, on va dire, ça me dérange pas du tout. Je préfère faire ça plutôt que de tricoter une taille en dessous, une taille au-dessus. Enfin bon, bref, pour faire des calculs d'apothicaire, je préfère avoir le bon nombre de mailles sur mes aiguilles. Donc non, très contente, c'est un très beau projet. Je pense que du coup, je le referai dans un fil unique, fingering. Et peut-être que pour garder ce côté un peu dufteux mohair, je verrais bien un mélange avec de l'alpaga. Je pense que ça sera peut-être pas tout à fait aussi poilu, mais à mon avis ça peut donner quelque chose de sympa. Je suis quand même impatiente de voir la version de Mathilde, donc Embion, puisqu'elle aussi, je crois que sa version elle le tricote dans un seul fil, type fingering. Donc voilà pour le pull, le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli. Ensuite, j'ai 2 projets en cours. J'ai un projet qui est le pull Ravello de Isabelle Kremer. Donc pourquoi ce Ravello? Donc c'est un modèle que j'avais envie de tricoter depuis un petit moment, qui était dans ma liste, mais voilà. Et ce qui m'a un petit peu boosté à le faire, c'est que Stéphanie de Heidi, donc la marque de laine, teinte à la main, m'a contacté il y a quelques temps, je dirais il y a à peu près 2 mois, en me proposant en fait de participer à un projet qui consistait à hacker le patron du pull Ravello. Donc qu'est-ce qu'un hack? En fait c'est le fait de partir d'un patron de base et puis d'apporter des petites modifications pour le rendre en fait personnalisé. Voilà, donc ça se fait quand même pas mal en couture, où souvent on part sur un patron de base et puis on va rajouter un empiècement dentelle, des volants, on va mettre des tissus contrastants, enfin voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans les mœurs côté chez les couturières et qui se fait un petit peu moins en tricot parce que je pense qu'on est un petit peu plus frileux à refaire des calculs, etc. Alors que là, sur un patron de couture, les pièces existent déjà. Mais en fait, l'idée c'est de montrer que même à partir d'un patron, en tricot, on peut quand même faire des petites modifications qui le rendent personnel, unique, sans que ce soit forcément des choses très compliquées. Enfin, on peut faire vraiment un peu tout ce qu'on veut. Donc nous sommes 4 tricoteuses à participer à ce projet. Donc il y a Magdalena du blog et podcast Triple L de Mag, il y a Muriel Muhomemaker et il y a Julie Atelier Svilla. Donc c'est rigolo parce que toutes les 4, on avait échangé un petit peu avant de démarrer le projet du hack Ravello, et en fait on a toutes les 4 des idées complètement différentes qui sont quand même vraiment, qui nous correspondent bien à nos univers, donc ce qui montre que vraiment qu'à partir d'un patron de base on peut arriver à faire des choses très sympas. Donc moi mon idée sur le patron Ravello c'est d'en faire un pull marinière, donc j'avais très envie d'une marinière, je vous dévoile pas tout mais mon idée c'est de garder tous les codes de la marinière. Donc forcément je vais vous montrer où j'en suis. J'ai tricoté tout le corps, donc voilà. Stéphanie donc, nous a proposé le hack en nous disant qu'elle offrait le patron pour celles qui n'avaient pas le patron, ce qui était mon cas, mais également les laines pour le réaliser. Donc on avait vraiment carte blanche, donc ça c'est super et je la remercie parce que c'est quand même hyper généreux de sa part de nous offrir les laines pour réaliser nos projets. Donc moi dans mon pull Esprit Marinière, donc j'ai choisi la base Fingering Superwash, donc en coloris, je crois que c'est naturel. Je ne connais plus le nom exact du coloris, donc j'ai 2 écheveaux de coloris naturel. Ensuite, pour la couleur contrastante des rayures, je voulais un bleu marine quand même relativement foncé, donc je suis partie sur la base IAC. Donc j'ai pris un écheveau en coloris Abyss. Et ensuite, pour apporter une petite fantaisie, en fait, j'ai 50 grammes dans la base Merino Superwash en coloris moutarde. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé jusque là. Donc là vous voyez une bonne partie du projet, mais il y aura quand même encore quelques petites surprises. Donc j'ai tricoté tout le corps. Donc mon idée en fait c'était de garder la marinière de base. Donc moi j'ai tricoté la taille M pour obtenir un S. Donc cette fois j'ai pas changé mon numéro d'aiguille, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'échantillon du Ravello pour une laine fingering, il est quand même un petit peu atypique puisqu'il est de 22 mailles. Donc moi je tricote quand même lâche, mais pour obtenir 22 mailles, en gros, il aurait fallu que je le tricote en aiguille 4. Et déjà là, je le tricote en 3,5 et vous voyez, je trouve que le rendu, il est quand même relativement... Moi, il me plaît, mais j'aurais pas voulu tricoter une taille d'aiguille supérieure. Donc j'ai préféré m'arrêter à un numéro d'aiguille
à 3,5 pour avoir un rendu qui ne soit pas trop ajouré, pas trop lâche. Donc j'obtenais en 3,5 24 mailles, ce qui fait que du coup en tricotant la taille M et mon échantillon de 24 mailles, vous faites une règle de 3 et j'arrive en fait aux dimensions du S, donc ce qui est exactement ce que je voulais. Alors, donc j'ai pas suivi les indications des rayures du Ravello, mais j'ai fait une répartition de rayures pour faire un esprit marinière. Alors là, je me suis pas cassé la tête. Il y a Mathilde qui l'a déjà fait sur sa version de Ravello, donc j'ai suivi les indications de répartition des rayures, c'est-à-dire j'ai fait 4 rangs de bleu marine, 8 rangs de couleur unie, voilà, j'ai respecté ce qu'elle avait indiqué, je trouve que c'est très bien. Moi, la petite modification que j'ai faite, c'est que la 3e rayure ici, je l'ai fait en moutarde pour apporter un petit twist, un petit peps. Je ferai pareil sur les manches. Voilà. Donc je me suis arrêtée pour les rayures un petit peu avant la fin. J'aurais pu en rajouter une là, mais je trouvais que c'était sympa aussi d'avoir un grand bout de blanc fait comme on a en haut pour garder pareil les codes du pull marin. Voilà, donc j'ai mis en pause pour l'instant puisque je dois attaquer un test. Je vais juste l'enfiler rapidement pour vous montrer parce que comme je n'ai plus le câble en bas, c'est quand même vachement plus pratique. Je n'ai plus que les câbles au niveau des emmanchures. Alors, donc je suis les indications de la taille M pour obtenir un S et j'ai vérifié les dimensions. C'est exactement ça, c'est parfait, je suis ravie. Voilà, donc mon hack du Ravello. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais il y aura d'autres petites choses pour revenir sur l'esprit marinière. Bon, ça devrait être assez facile à deviner normalement. Hein. Voilà, non, très contente. J'aime beaucoup les laines, très agréable à tricoter. Le rendu, c'est exactement ce que je voulais. Ça, c'était mon idée de départ. J'avais pensé à autre chose. J'ai essayé, puis le rendu me plaisait pas finalement. C'est que ici, j'avais inséré, au lieu de mettre du blanc, j'avais inséré une grosse rayure jaune et après j'étais repartie en bleu marine. Au final, quand j'ai tricoté ça, je suis arrivée à peu près jusque là et le rendu me plaisait pas. Je voulais quelque chose de beaucoup plus léger visuellement. Donc je suis revenue sur ma première idée qui était juste de mettre une seule rayure jaune, assez fine, et je suis très contente du résultat. Voilà, donc merci Stéphanie pour ce projet. Voilà, on s'amuse beaucoup avec les copines. J'ai vu les avancées de Magdalena qui les a présentées sur son dernier podcast, le 100e épisode. Et voilà, je sais à peu près ce que font Julie et Muriel, mais je vous en dis pas plus, je les laisse présenter elles-mêmes leur projet. Voilà, donc il est plutôt bien avancé, je le mets en pause pour l'instant, puisque j'attaque un nouveau test là avec une échéance pour juin pour Émilie, donc Atelier Émilie. Donc c'est un test de gilet. Donc elle en a parlé un petit peu sur Instagram, donc je pense que je peux vous le dévoiler. C'est le gilet Falesia. Donc Falesia, c'est un gilet de forme crop, donc c'est-à-dire qu'il est court. Donc, et puis des manches un peu courtes. Donc voilà, c'est le petit gilet parfait là pour l'été, à porter sur un jean taille haute. Moi, mon idée, c'est de le porter sur des robes, parce que j'ai pas mal de robes que je trouve très jolies, mais j'ai toujours un problème sur ce que je peux porter par-dessus, pour pas avoir froid. Donc j'ai des gilets longs, mais je trouve que ça casse un peu la ligne, c'est pas très beau, et je pense qu'un petit gilet court comme ça, c'est typiquement le genre de petit gilet qui se porte sur une robe, parfait. Alors, pour ce test, moi j'ai choisi de le réaliser en laine fil d'art. Donc je suis allée chez Fil d'Art. En fait, je voulais absolument le tricoter en jaune parce qu'il se trouve que c'est une couleur qui irait super bien avec la plupart de mes robes. Pourtant, je ne suis pas forcément très fan de jaune, enfin à part en ce moment où j'ai une période jaune. Et du coup, j'avais besoin quand même d'aller voir la couleur parce que je n'aime pas tous les jaunes. Donc j'avais un peu des appréhensions à commander chez une teinturière indépendante sans voir la laine. Donc voilà, j'ai choisi d'aller chez Fil d'Art pour choisir mon jaune parce que celui-là, j'avais déjà vu plusieurs fois, je le trouvais assez joli. Donc c'est un jaune légèrement, enfin un peu moutarde quand même. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand-chose puisque j'ai tricoté ça. Voilà, donc je vais me mettre à fond là-dessus maintenant que j'ai fini le corps de mon Ravello et je vais essayer d'avancer. Je vais faire une petite parenthèse quand même parce que
Autour de ce gilet, il y a eu quand même une petite polémique. Pourquoi? Parce que c'est un gilet qui ressemble beaucoup à un design que va sortir Anna, qui est le gilet rose, si tu me souviens bien. Donc qui est dans le même esprit, c'est-à-dire un gilet cropped avec le même type de point à l'épaule. Bon, voilà, moi je connais pas personnellement Émilie, mais je ne peux pas imaginer qu'elle ait vu le patron d'Anna et qu'elle se soit dit je vais faire exactement le même parce que franchement il est trop beau et je veux copier quoi. Enfin, je peux pas croire que ça soit dans sa démarche. J'imagine qu'elle avait ce projet en tête depuis un moment. Alors, il n'est pas exclu qu'elle ait vu passer le point, qui est exactement le point, je crois, du Lady Margot, et que dans un coin de sa tête, ça l'ait inspiré. Voilà, moi j'aime beaucoup Émilie. Quand elle m'a proposé ce test, c'est un gilet qui me plaît énormément, donc j'ai dit oui. J'ai pas hésité. Je veux pas rentrer dans cette polémique-là, donc j'imagine qu'elles en ont parlé, qu'elles se sont contactées et qu'il n'y a pas de problème entre elles. Donc voilà, ne créons pas des problèmes là où il n'y en a peut-être pas. Voilà, vous avez droit d'avoir votre opinion. Si vous pensez qu'Émilie a copié le patron, ben, n'achetez pas le patron d'Émilie et puis achetez celui d'Anna. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Celui d'Anna est très joli. Voilà, pour être tout à fait franche, moi je suis Anna sur Patreon, j'avais vu son modèle. Je l'avais trouvé sympa, mais je sais pas, j'avais pas eu le coup de cœur. Et quand j'ai vu celui d'Émilie, ça a fait tilt. Donc quelque part, même si les deux modèles se ressemblent, il y a peut-être une façon de les présenter, une façon de les porter, la couleur dans laquelle vous la tricotez, ou ça va vous faire quelque chose ou pas, quoi. Enfin, moi je pense que on est dans un domaine où il y a de la place pour tout le monde. Voilà, vous avez le choix, bah, profitez-en. Vous achetez le patron chez qui vous voulez. Il y a des pulls. Un pull raglant, ça reste un pull raglant. Vous voyez bien, sur le patron du Ravello, on peut faire plein de déclinaisons. Ça restera toujours un Ravello de base. Donc on peut rajouter ce qu'on veut, de la dentelle, des couleurs, des trucs. Voilà, bon, j'avais pas envie de me prendre la tête avec cette polémique-là. On a le droit de se poser des questions. Voilà, j'ai choisi de penser que Émilie n'avait pas copié le modèle et qu'elle avait fait son propre design et que c'est un hasard malheureux qui fait que voilà, elle se retrouve à sortir les deux patrons à peu près en même temps et qui sont très similaires. Mais voilà, enfin, faut pas non plus, enfin, soyons pas débiles, je veux dire. La mode, on est tous influencés, on suit tous les mêmes comptes, voilà, même si on essaye d'avoir un peu d'originalité, bah, malgré tout, je veux dire, il y a des couleurs du moment, il y a des coupes du moment, le cropped, bah, en ce moment c'est tendance, il y a des couleurs qui sont tendance, voilà, instinctivement, peut-être qu'on est influencé et puis qu'on se retrouve à faire un peu les mêmes choses. Voilà, bon, bref, c'était ma parenthèse. Voilà, j'ai pas à me justifier, à dire pourquoi je le tricote ou pas. Moi, j'aime les deux modèles, j'aime les deux designeuses. Ça, voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, on est libre d'acheter chez qui on veut. Donc, si vous voulez acheter le patron d'Anna, vous achetez le patron d'Anna. Si vous voulez acheter celui d'Émilie, vous achetez celui d'Émilie. Vous faites comme vous voulez. Et voilà, c'est tout. Bref, donc voilà, je suis dans mon test, je vais voir un petit peu ce que ça va donner au final, mais je pense que c'est un patron que je referai. Et bah peut-être même que j'achèterai le patron d'Anna pour tricoter celui d'Anna pour comparer. Donc je tricoterai une autre version, je pense en noir, pour du coup avoir une version colorée qui ira bien sur toutes mes robes, mais aussi peut-être une petite version un peu passe-partout. Donc voilà pour mes projets tricot du moment. Voilà, donc je ferme la parenthèse couture et tricot. Je voulais juste parler aussi du mi-mai de mai. Donc mi-mai de mai, c'est en ce moment. En fait, c'est un mouvement qui consiste durant tout le mois de mai à porter du fait main. Donc j'en ai pas parlé moi sur les réseaux depuis le début mai, même si on voit passer pas mal de publications. Parce que ben, je suis complètement à la rue, hein, faut être clair. Mais j'ai la grande fierté d'arriver à porter du fait main tous les jours. Donc que ça soit mes t-shirts plantain, que je porte beaucoup, que ça soit mes Sweet Linden, qui sont quand même une valeur sûre dans ma garde-robe, ou ça va être mon gilet Like Claude, ou ça va être un pull tricoté main. Enfin voilà, je suis très contente parce que malgré tout, j'ai quand même suffisamment de vêtements faits main dans ma garde-robe pour pouvoir les porter tous les jours et pas non plus porter toujours les mêmes. Donc ça c'est super. Je dis pas que j'arriverai à porter un vêtement différent tous les jours, parce que là quand même, ça risque d'être compliqué. Quoique je pourrais, hein, avec le nombre de robes que j'ai, etc. Et d'ailleurs c'est bien parce que ce défi, ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour porter des vêtements que j'ai pas trop le réflexe de sortir de mon placard. Et je pense que c'est l'intérêt de ce défi d'ailleurs. Donc typiquement, j'ai porté la semaine dernière ma robe Raphaël rouge. Donc elle est rouge dans un tissu fleuri.
En fait, c'est une robe que j'adore. Je flash sur le tissu, j'adore la coupe, sauf qu'en fait, je sais pas, j'avais jamais osé la porter une journée complète au travail. Et là, ça faisait un petit moment en fait que je la prenais dans le placard, je la rangeais et je l'avais jamais vraiment portée. Et la semaine dernière, je me suis dit, bah allez, c'est le mi-mai de mai, fais-toi plaisir, tu sors ta robe. Et en fait, j'ai adoré, quoi. J'ai eu des compliments, je me suis sentie bien dedans, voilà, elle me plaisait beaucoup. Donc, je suis très contente en fait que ce défi m'ait permis de me forcer à porter des vêtements que je ne prends pas naturellement dans ma garde-robe. Mais d'un autre côté, ça me permet aussi de me poser la question des vêtements que je veux conserver dans ma garde-robe. Donc, j'ai commencé à faire du tri. Des choses qui me correspondent pas forcément en forme ou en couleur ou etc. Et puis les goûts changent. Il y a des choses que j'ai dans mon placard depuis longtemps, enfin il y a des choses que j'ai beaucoup portées en fait main que j'ai plus envie de mettre. Donc je pense que je vais faire un gros tri et que du coup je vais probablement recoudre des vêtements, on va dire, orientés garde-robe fonctionnelle dans les jours à venir, enfin dans plutôt les semaines ou les mois à venir, hein, soyons lucides. Voilà, donc c'était le petit bilan du mi-mai de mai. Si ça vous intéresse, je ferai un épisode dédié pour vous dire ce que j'ai bien aimé porter, enfin que je porte régulièrement, ou les choses comme la robe Raphaël, que j'avais pas forcément l'habitude de porter, que je me suis un petit peu, on va dire, fait violence. Enfin, je me suis pas agressée non plus, mais je veux dire, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et qu'au final, je suis très contente d'avoir porté. Donc si ça vous intéresse, un épisode spécial sur mes vêtements faits main et si je les porte ou pas, dites-moi, je pourrais essayer de tourner ça. Voilà, donc je vais clore cet épisode. Je pense que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Hein. Donc, je lis toujours avec énormément de plaisir les commentaires. Je mets toujours un petit cœur une fois que je l'ai lu pour vous signaler que je l'ai lu et puis pour vous remercier d'avoir laissé un petit mot. J'ai pas le temps de répondre. Enfin, honnêtement, là, j'ai un rythme entre le travail, etc., où j'arrive pas, quoi. Enfin, je pourrais trouver le temps, mais ça veut dire que du coup, c'est du temps que je passe pas avec mes enfants ou que je passe pas à continuer à tricoter, coudre. Enfin, voilà, j'arrive plus. je suis un peu dépassée, à mon grand regret, parce que j'adore ces échanges, j'adore quand vous me laissez des petits mots, mais voilà, il y a un moment, on est obligé de faire des choix, et donc aujourd'hui, j'ai malheureusement plus le temps de répondre. Enfin, bien sûr, si vous me posez une question, je vais prendre le temps de répondre, mais voilà, si vous me laissez un petit mot pour me dire que l'épisode était bien, ça me fait énormément plaisir, mais je ne prends pas le temps de répondre en disant merci d'avoir visionné. Voilà. Même si je vous remercie d'avoir visionné l'épisode et d'être arrivé jusque-là. Sur ce, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, et peut-être d'ici un mois, probablement après le trail tricot, puisque j'y serai du coup mi-juin, donc ça sera la bonne occasion pour tourner un épisode, soit j'arrive à le tourner avant, soit on se retrouve après. Et bien écoutez, merci à tous, à bientôt, et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. Bye bye. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.